Et ce soir, nous recevons comme invité Dragunova ou Nova. J'aime bien les contractions de pseudo, j'aime bien. Ou tu nous disais soit Dragus, soit Nova, soit on peut mettre dans le sens qu'on veut. Je me dis, ne nous Tout à tente fait. pas jusque-là parce que sinon, on risque de dire des conneries, ça viendra Les petits mélanges. bizarre. Aujourd'hui, tu viens nous parler alors je dis de ta passion, d'une de tes passions, parce que je ne doute pas que tu en aies plusieurs, mais en tout cas une qui prend une grande part dans ta vie, à savoir le cosplay. Donc on va voir tout savoir de toi, depuis combien de temps, comment c'est venu, qu'est-ce qui t'a inspiré. Aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il en est, quels sont ce qu'on appelle ça des objectifs, mais tes envies futures de développement, j'allais dire de cet art, j'aime pas dire juste hobby, parce que je pense que c'est toujours un peu plus que ça. Donc, un petit peu tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ça fait partie intégrante de ta vie? J'ai commencé en 2013. 2013, Donc ça Ah fait oui, déjà 2013. presque 10 ans. Oh là là, presque 10 ans, ça le fait petit coup vieux. de vieux. Hein. Oh, ça fait Ah vieux tout ça. oui. Oh là, Ah ça ouais, non, Mais c'est donc, le tu as petit coup de été vieux. passionné très vite de cosplay. Ouais, enfin, en fait, ça remonte à bien plus longtemps. Quand j'étais plus petite, j'étais super fan de Lara Croft. D'ailleurs, je suis toujours très fan de Lara. Et il y avait un site qui s'appelait Captain Alban, qui existe toujours d'ailleurs. Et en fait, il y avait une catégorie Lara amateur. Donc à l'époque et je regardais, je me disais: «Mais c'est trop cool, elle se déguise en Lara Croft, c'est vraiment trop génial» et bah, en fait, c'était du cosplay tout simplement. C'est juste qu'à l'époque, c'était beaucoup moins connu. ça avait pas pris l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, ouais. C'est ça, c'était il y a quoi? Bien 15 ans, déjà. Oh là là, au bout d'un Deuxième coup de moment, on vieux, va allez. dire une date, il y Est-ce aura que... plus Claude qui sera né à ce moment-là. Attention, on va pas trop loin parce que. Est-ce que tu peux identifier d'ailleurs le moment où le cosplay est devenu, disons, plutôt mainstream, en tout cas, est devenu un vrai phénomène euh, connu des gens Je sais avec pas, des je conventions, sais pas ce qu'il y etc. a, ouais, ce qu'il y a une année clé où il y a, je sais pas, un animé, un manga qui est sorti ou une convention qui est arrivée, qui a fait exploser le domaine. Est-ce que toi, vu que tu étais à fond dedans, est-ce que tu as pu constater l'état de tout le monde Est-ce s'en qu'il y fout? a un avant et un après, C'est un devenu moment qui une nous passion échappe? pour beaucoup. Quand j'ai commencé en 2013 et que j'ai commencé les conventions, il y avait déjà quand même pas mal de cosplayers, mais c'était moins connu que maintenant. Quand tu parles avec des gens, on discute facilement de cosplay parce que les personnes connaissent mieux maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas ultra connu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a propulsé ça? Moi, je dirais quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment l'époque, on va dire, quand League of Legends est sorti. Il y a eu Ah oui. beaucoup, beaucoup de cosplay. Alors, enfin, moi, pour ma part, c'est vraiment ce qui a, ça a été vraiment les années phares. Après, franchement, Ben, moi, enfin, sur le début, ce qui m'a le plus marqué, c'est, j'en parlais tout à l'heure, la Japan Expo et tous les mm, cosplays d'animes japonais enfin, tout ce qui nous venait du Japon au départ. ouais, énormément. Mais après, l'explosion mainstream, ouais, ben, ça devait être par là, hein, de toute façon, 2012 peut-être, 2010. Non, moi, Ouais. j'ai eu cette idée. Là, tu vois, par rapport le premier contact que tu as eu, donc Lara Croft, donc jeux vidéo, après League of Legends, jeux vidéo, moi, j'ai toujours, dans ma tête, ça a toujours été. Alors, je pense que c'est ça qui l'a vraiment fait exploser, mais que c'est vraiment plus la partie animé manga qui a vraiment ce que Carrément. cosplay, hein, c'est aussi, c'est pas Ouais, forcément lié il aux me animés semble. ou Ouais. mangas, mais Sailor Moon et compagnie, enfin. Ouais, ouais, ouais. si on prend des vieilles C'est vrai refs. que moi, je suis beaucoup moins animée, donc j'ai pas on va dire cette approche-là. Enfin, je l'ai Alors, beaucoup moins que on va que en que. parler, les différents courants. Je remontre un peu des visuels. Donc, il y a ton compte Instagram qu'on a link dans le chat. Et je peux Ouais. remonter voilà, quelques visuels de tes cosplays. Ça m'a l'air assez varié. Tu peux nous dire peut-être s'il y a un thème qui relie tous tes cosplays ou si c'est au feeling. Moi, c'est beaucoup les jeux vidéo, hein. Vraiment D'accord. beaucoup, beaucoup. Après comics aussi, pas mal. Ouais, j'ai pu Mais voir, ouais, comics. ouais, Ouais. après, c'est vrai que tout ce qui est animé, beaucoup moins. J'en ai vu très, très peu. Je m'y intéresse. Enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais je connais pas vraiment l'univers, donc c'est un peu plus compliqué pour Et moi du coup, peut-être de faire des je costings. trouve, ça te
Bon, beaucoup font aussi autour du jeu vidéo, un peu dans les thèmes dans les thèmes que toi tu abordes, tu fais, mais je trouve qu'il y a un petit côté où, moi en tout cas, soit quand j'en vois, soit via Twitter des gens qui RT ou autre, et dès que je tombe sur quelqu'un qui fait du cosplay, la plupart du temps, quand je vois un cosplay, une photo, c'est souvent un personnage du coup d'animé, de manga. Je trouve souvent, en tout cas sur ce que je tombe moi par hasard quand je tombe sur des images, des photos. Du coup, alors je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens à tourner autour du jeu vidéo, comics notamment, mais peut-être un poil moins. Des fois, j'ai l'impression que c'est 80% de manga, quoi, Ouais, quand je vois du c'est cosplay. vrai. Donc, du coup, ça te différencie quand même un petit peu pour les gens qui cherchent. Les gens qui aiment pas tout simplement les animés, les mangas, mais qui aiment quand même le cosplay, bah, du coup, forcément, ils se rabattent, entre guillemets, sur ceux qui n'en font pas, et du coup, t'es un peu à part, je trouve, et c'est ça qui est un peu cool. Après, c'est vrai que enfin, il y a plusieurs types de cosplayers, j'allais dire, mais Oui, t'as des voilà. Est-ce personnes qu'il qui y a vont différentes vraiment. chapelles? Est-ce que même euh, vous partagez des scènes où c'est plus thématique si toi tu es invité plus sur le côté jeu vidéo, est-ce que tu partages la scène avec des cosplayers très, très différents ou est-ce que c'est quand même thématisé? Franchement, ça dépend. C'est vraiment chaque personne va faire en costume des personnages qui les inspirent. Donc voilà, si les cosplayers sont fans d'animé, je pense qu'ils vont faire beaucoup de costumes d'animé. Si comme moi, ils aiment énormément les jeux vidéo, bah, ça sera plus axé sur le jeu Ouais. vidéo. Après, tu as aussi des personnes qui vont faire des costumes, par exemple, d'animé sans forcément connaître parce que le design va énormément leur plaire. Ou Ouais, parfois pour sans faire être des potes fan, avec d'autres voilà, cosplayers. ils aiment juste le design. Ok, ouais, ça Ouais, c'est ça plus. Et c'est du coup, ce qu'on possible aussi. on dit dans le chat, du coup, le côté anime manga vient du fait que le Japon s'est emparé du truc et l'a casualisé et vraiment popularisé. Oui, peut-être que du coup, c'est avant, justement cet aspect mainstream qui du coup a explosé en termes de personnes qui regardent, qui apprécient en tout cas les gens qui font du cosplay et à la fois les gens qui en font. Ouais, c'est le côté l'explosion. En tout cas, là, Oui, on mais parle vraiment en France, c'est l'arrivée. c'est vrai ce que dit Dragunova, enfin, cosplay, ce phénomène-là, pour moi, il vient du Japon, mais avant, il y avait quand même ce fait d'incarner des personnages, par Hmm. exemple Lara Croft, etc. Et ça existait déjà, mais ça s'appelait pas forcément du cosplay, à C'est proprement ça. parler, je pense. Mais c'était déjà bien présent, et notamment dans les conventions, le Comic-Con, etc., il y avait déjà plus ou moins des cosplayers, alors que euh, le mot, je pense qu'il est apparu un peu plus tard. On dit l'histoire, la naissance du cosplay vient des conventions Star Trek. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai qu'on oublie, mais les fans j'allais dire de Euh, Star Wars, même de Star Trek avant, Oui, oui. on n'y pense plus à eux. Et ça vient un peu de là. C'est vrai qu'il y a souvent, on dit la naissance, mais c'est surtout les fois la naissance, pas de l'activité, plutôt des fois la naissance du nom qu'on connaît maintenant et de l'activité de base, c'est écarté de plusieurs années. Bah là, c'est pareil. Le fait d'incarner un personnage, ça remonte il y a très longtemps, mais le terme cosplay utilisé et compris, je pense que c'est très récent quand même, quoi. J'ai une question, Dragunova. Alors moi, le cosplay, j'adorerais en faire, tu vois, j'ai du mal à m'y mettre, mais j'ai remarqué une tendance, je voulais savoir si c'est juste d'un point de vue extérieur ou si tu le ressens aussi en tant que cosplayeuse. J'ai l'impression aussi que depuis quelques années, c'est plus seulement incarner un personnage, il y a aussi beaucoup de personnes qui essayent d'aller plus loin dans le sens, bah tiens, je vais prendre par exemple, j'ai une bêtise Catwoman, mais je vais la faire en mode steampunk. Tu vois ce que je veux dire? Essayer ouais. d'incarner un personnage, mais dans une autre époque, et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça avant. Mais peut-être que... S'approprier un peu. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que de plus en plus, tu peux vraiment, comment dire, customiser ton personnage, mais enfin, c'est limite ça, mais ouais, ouais, le mettre dans un univers un peu parallèle. Des fois, tu peux avoir des crossovers aussi entre Oui, c'est certains vrai. univers. Et franchement, enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup, je trouve ça super cool. Mais C'est ouais, super créatif. c'est De clair. pouvoir mixer, parce que là, on parle de création, justement, ça va permettre aussi de différencier au niveau cosplay. On évoquera un peu plus le côté convention, concours et tout ce qui peut y avoir en événementiel. Mais déjà, à la base, il y a peut-être il y a aussi un mix des deux, mais il y a ceux qui achètent tout fait et qui du coup et ou bidouillent vite fait mais ou pas du tout, et ceux qui font de A à Z. Euh, alors toi, peut-être que ça a évolué avec le temps, ou est-ce que depuis le début, Bah,
Par C'était, exemple, il fallait mettre la main à la pâte, quoi. je remontre tes accessoires. Il y a par exemple cet énorme flingue de Fallout où il y a l'épée aussi. Cette épée rouge ou alors Enfin, il y a vraiment du craft, quoi. On sent Vient qu'il y a du du shop craft. Bethesda. Je Ah précise. Après, ouais, les D'accord. épées, je les ai craft. Après, moi, personnellement, acheter ou crafter, franchement, j'aime les deux. Je me sens aussi bien des fois en achetant un costume quand j'ai pas forcément le temps ou la maîtrise même de le faire. Donc, soit acheter ou après crafter de A à Z, me dire, allez, celui-ci, je veux vraiment le faire toute seule. Ou modifier un truc que tu as acheté aussi. Ouais, carrément. Ça, j'aime beaucoup aussi. Bah, par exemple, ma combi de Fallout, je l'avais acheté sur un site de costumes et je l'ai vraiment, massacré. Ah oui. J'ai vraiment, Tu l'as usé, quoi. Tu Y aller l'as. c'est pas ça avec le dos de la cuillère, quoi. C'est, Ouais. et ça, ouais, c'est un truc que je trouve super intéressant, justement de prendre des choses qui existent déjà et de les custom à fond et bah, c'est pareil, ça fait partie de la création et Parce que partir de c'est vraiment zéro, génial, je trouve. c'est peut-être le step vraiment au-dessus que de partir juste avec des rouleaux de tissu, parce qu'il y a c'est plein de compétences. Il y a de la couture, il y a le bricolage, il peut y avoir de l'électronique. Pour certains, c'est C'est ça. vraiment mille et une compétences. Mm. Tu les perruques aussi, styliser les perruques, le make-up, c'est Ah oui, le c'est make-up, c'est vrai qu'on vraiment n'en parle pas, mais il y a ça aussi, quoi. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, surtout en fait, tous les niveaux. Et toi, dans tout ça, c'est généralement les parties que tu préfères faire lorsque tu as quelque chose, sans partir de zéro, évidemment, je parle pas de ça, mais c'est quoi? C'est plus quand il y a un peu de couture, c'est-à-dire un peu remodifier ce que tu vas faire, un peu plus le côté bricolage, bah, par exemple, fabrication d'un accessoire avec du polystyrène ou autre. Plus le make-up, c'est quoi? Quand tu sais que tu vas t'attaquer à un nouveau cosplay, la partie qui te fait le plus kiffer? Alors la partie qui me fait le plus kiffer, c'est, de travailler la mousse, faire des armures, ou des armes, c'est vraiment, ce que je préfère. Par contre la couture, je suis Ah oui. absolument nulle, je déteste ça. C'est vraiment, ouais, quelque chose, dans Mais lequel est-ce que, je suis pas super à l'aise. du coup, t'as des petites mains qui t'aident quand il y a besoin? Alors Ou j'ai ma toute seule? mère qui est très forte et du coup qui m'a quand même appris, pas mal de choses. Donc c'est cool, mais après c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de customisation. Et Je- tiens, en termes de temps, ça permet de voir. Alors, je pense que la question est trop large, je vais essayer de la recentrer, mais moi, c'est de base, combien de temps quand tu as l'idée, t'achètes, t'as tout, et tu dis c'est bon, je m'y mets. Globalement, je pense que ça peut être plutôt rapide quand tu as juste quelques retouches, mais on va dire si tu pars d'éléments existants, donc tu achètes des choses que tu vas remodifier on va dire, sans accessoires à vraiment faire en mousse ou autre, en polystyrène ou je ne sais quoi, vraiment, tu vas recustomiser plus du textile ou autre, ça, euh, ça prend combien de temps on va dire un truc plus Franchement, simple. ça dépend des pièces évidemment. Sur ma combi de Fallout, j'ai dû y passer, je sais pas, je dirais une vingtaine d'heures. Voilà, D'accord. repeignant à l'aérographe, en faisant toutes les petites salissures. Ouais, après vraiment ça dépend des pièces, ça dépend du travail qu'il y a à faire justement sur les pièces pour les customiser, pour les modifier. Et par contre, si, on part sur une armure où là on part Oui. vraiment de la mousse brute, de faire les patrons soi-même, là c'est des centaines d'heures de boulot par contre. Ah oui, là, tu commences en C'est vraiment janvier, pas t'es pas prête pour février, quoi. C'est un peu plus loin, quoi. non, ouais. Franchement, bon, à part, si tu craftes, jour et nuit, mais ouais, vraiment, Ouais, c'est à part si extrêmement long. c'est ton boulot, mais justement, on parlera sur le Mmh. côté euh, cosplay. Je veux dire, est-ce que des gens en vivent et comment on peut se dire, tiens, un cosplayer vit de sa passion, comment il fait, est-ce que c'est possible? Bon, c'était des questions qu'on se posait à l'époque pour les youtubeurs. Comment on peut vivre de ça? C'est possible. Attends, il est dans sa chambre, il tourne des vidéos, mais c'est un glandu. Voilà, donc on verra un petit peu les différents aspects de comment c'est possible. Bon, je pense que ça peut être lié à la photo et à plein d'autres choses. Du coup, voilà, écoute, ça va plus recentrer la question sur le temps. En une année, c'est quoi le plus grand nombre de cosplays que tu as pu faire quand tu as eu du temps ou peut-être moins de temps globalement en une année? Le nombre de cosplays que tu as pu tout mélanger entre ceux que tu n'as pas fait tant de choses que ça, plus à ceux que tu as mis beaucoup de temps. Franchement, j'ai pas 200. compté, mais 200. je dirais
Non, pardon. Non, non, je sais pas, il y a des années où je peux peut-être en sortir 20, 30 Ah en oui, donc cumulant tout. c'est vénère quand même. Voilà. Ou après, tu as des années où c'est vraiment le calme là, à cause du travail Hmm. ou pas le temps. Et là, je vais peut-être en faire 2, 3 parce que vraiment, pas la Et motivation aussi des fois. est-ce que d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas eu de convention là depuis presque 2 ans, du coup tu as fait moins de cosplay évidemment. Enfin, est-ce que c'est lié? Ma question c'est est-ce que tu fais des cosplays pour les conventions ou est-ce que tu vas dans les conventions parce que tu fais du cosplay? Et Ah, ben, justement, le confinement, ça a été une période super particulière parce que Productive, hein. bah, en fait, c'est un peu tous les cosplayers, j'ai l'impression, c'est un ressenti général. On a eu des périodes où on était super motivés, où on a fait plein de costumes, et il y a eu des périodes vraiment de vide, parce qu'on me disait, mais les conventions vont jamais reprendre, les shootings vont jamais reprendre, et où du coup, ça a fait des périodes de creux, vraiment, ça a fait le zigzag pendant 2 ans. ouais. Et De là, démotivation totale. Ben, voilà. c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'ai eu plusieurs périodes, vraiment. J'ai eu des moments où j'étais à fond, je craftais à fond, et il y a eu des mois où j'avais aucune motivation parce que je me disais, plus ça va, plus les conventions sont annulées, sont repoussées, et au final, Voilà, enfin voilà. ça reprend. Là Ouais, déjà, enfin, là, c'est ça y bon, est. normalement, C'est bien reparti quand même. tout repart bien et on espère pour longtemps. Petite question, alors je veux voir si tous les cosplayers ont la même réaction dans le chat. Hein, n'hésitez pas pour ceux qui en font, qui en ont fait. Déguisement ou costume? Costume. Voilà. Ah. Ah, je sais que je sais qu'il faut pas. Non, parce que pour vous après, dire, il y a des personnes. moi, ma femme, quand c'est elle qui s'occupe de l'Instagram de l'émission, et du coup, quand je lui ai dit, bon, c'est sûr, c'est une personne, elle fait ça et tout, et elle a utilisé le mot déguisement. Je dis, oula, vas-y, Mais mollo, non, parce que. c'est évident que c'est un Ouais. costume. Ah, mais Après, il y a des personnes Batman, qui sont il est pas très. déguisé par exemple, il a un C'est il est ça. costume. costumé? Ouais, il est costumé. Non, Ah, après, il y a des mais. personnes qui le prennent très mal. Bon, moi, ça me. Bon, si les gens Non. disent déguisement, c'est pas super grave, tu vois, mais. Ah, ça Mais passe. ouais, c'est vrai qu'il y a toujours eu Oui, après, je suis sûr qu'il y a la des gens petite qui savent guéguerre pas la entre les différence deux. du mot dans le Oui, dictionnaire, tu sais, puisqu'ils se c'est disent que c'est ça, juste un tout à fait. synonyme et point, Mm, quoi, alors que c'est ouais, c'est pas exactement la. Ça fait le côté un peu plus foire, l'autre, ça fait en mode Jean Foutis, ouais, c'est ça. c'est un peu le truc du pif. Le carnaval. Le carnaval, Ouais, exactement, Petit c'est le Halloween, carnaval de carnaval. Halloween. l'école. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne ambiance au carnaval de primaire finalement? Moi je Ah trouve bah que si, c'était c'est une bonne vachement bien. ambiance. Putain, on Franchement, était c'était déguisés en cool, hein. cow-boy, en indien, je ne sais quoi, il y avait plein de déguisements. Donc oui, effectivement, je voulais savoir. C'est comme le fameux thé au café, mais là je connaissais déjà, je C'est pense, un ça. peu la réponse. On peut parler un peu du côté convention, on l'évoque un peu depuis tout à l'heure, mais sur le côté, je pense que beaucoup qui justement font du cosplay, c'est le côté. Il y a des gens qui font vraiment du cosplay, mais qui ne vont jamais en convention, qui le font, je pense, ça existe, hein, qui le font soit pour eux ou pour le côté photo. On reviendra aussi sur Ouais. le côté photo. Mais c'est quoi l'apport de, je veux dire, les conventions qui sont un peu dédiées, pas juste, elles sont pas dédiées, mais tu peux venir en cosplay, mais juste celles où les gens sont invités pour différentes choses. Qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que cosplayer dans des événements qui sont dédiés à ça? Qu'est-ce Bah qu'il y a alors, comme en activité? France, des événements vraiment dédiés au cosplay, il y en a pas vraiment. Enfin, En tout cas, une tu as bonne les conventions partie où tu as, qui ont des scènes qui leur sont attribuées, en tout cas. Alors, hem alors après, la plupart des grosses conventions quand même, hein, maintenant ont des scènes parce qu'on a depuis quelques années la Coupe de France de cosplay, donc où il y a des scènes, il y a des sélections, des présélections. Après quand tu es invité, en cosplay, tu as les jurys. Hem, Tu peux avoir ton stand aussi, enfin vraiment tu peux faire, pas mal de choses, ça dépend. et le côté Ça scène, dépend. c'est des concours, c'est. Ouais, alors tu as des concours ou tu as des fois juste seulement des défilés. D'accord, ok. Je sais pas s'il y a des fois des choses à gagner, si tu t'inscris, Mmh. celui qui gagne par rapport à si tu fais une sorte de petite chorégraphie ou que tu animes quelque chose sur scène. Je Ouais. sais pas trop comment ça se passe, s'il y a ce genre de choses.
Et ben c'est ça. Par exemple, pour la Coupe de France de cosplay, il faut que tu fais ta prestation en costume et il faut que derrière, tu aies vraiment, pendant 10 minutes, par exemple, un décor, quelque chose vraiment de préparé. Donc là, tu as des concours comme ça. Après, tu as juste des défilés où les gens, vont sur scène, mais sans forcément faire une prestation, et après, oui, dans les choses à gagner, bah, forcément, tu as les sélections, pour la Coupe de France, par exemple. Ou après, selon les D'accord. conventions, c'est des prix, vraiment ça diffère. Non, pour savoir du coup si c'est quelque chose qui se développe plutôt, enfin qui continue de bien se développer en France. On dit une presta, pas une choré. Mais dans ta presta, tu peux avoir une choré. Donc voilà, Ça je dépend. peux retourner avec. Parce que moi, une presta, quand j'avais ma boîte, c'était j'allais faire une presta pour des entreprises. Donc c'est comme ça que je le voyais. Donc, mais oui, peut y avoir de la musique, de la danse ou voilà, pour C'est ça, c'est représenter un petit vraiment, peu. Mais ouais, c'est le cosplayer qui choisit. on peut peut-être glisser sur la question de l'argent et savoir si c'est une question qu'on se pose en fait. C'est si en faisant par exemple la tournée de toutes les conventions, est-ce qu'il y a moyen de gagner sa vie avec du cosplay ou est-ce que au minimum il y a moyen de se payer parce que c'est quand même cher l'investissement du trajet, des costumes évidemment, enfin de tout ce que ça représente. Et du Est-ce que matériel. on te, on peut te, on te paie des prestats, on te rembourse d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a même peut-être des gens qui en vivent, j'en sais rien. Hem, alors, oui, quand tu es en convention et par exemple que tu es invité cosplay, alors soit tu peux être payé justement pour ce que tu vas faire pendant la convention. Heu, Après généralement tu es défrayé. Enfin, je sais que quand j'étais invitée cosplay, j'étais toujours défrayée. Après, je demandais pas forcément qu'on me paye pour les prestats justement. Alors après au sens plus général, est-ce qu'on peut vivre du cosplay? Ouais, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des stars On en fait peut, qui arrivent? Ouais. ouais, bien sûr. En fait, il y a énormément de manières de vivre du cosplay et c'est ça qui est cool. Après, c'est aussi, super dur parce que, bah, il y a énormément de cosplayers, il y a pas mal de gens qui se lancent, mais c'est très dur parce que c'est toujours incertain. Enfin, on peut vivre du cosplay en faisant, par exemple, des commissions. Donc ça peut être des commissions de costumes, d'armes, d'accessoires. Tu peux aussi être contacté par des boîtes, des éditeurs pour justement faire un costume pour soit un événement, soit, par exemple, pour la sortie d'un jeu. Tu peux vivre du cosplay aussi, tu as des personnes qui ont un Patreon avec des différents Mhm. paliers où les personnes s'abonnent, donc Voilà, c'est avec un soutien de la un communauté. tarif. Ouais, voilà, c'est Et ça où et tu as tu des suis un personnes, peu l'arrière du décor et... ouais, exactement. Selon les paliers, voilà, tu as différentes, récompenses. Tu as les personnes qui arrivent à en vivre aussi grâce à Twitch maintenant, plus les personnes qui vendent des prints. Enfin, c'est vraiment en fait, il y Attends, a des prints? énormément de ouais, C'est quoi des prints? des Pardon. photos dédicacées, enfin photos Ah! dédicacées ou non, mais c'est voilà des Ah oui, photos, j'allais soit en parler du côté prenant, modèle photo qui en fait partie. ouais, Après, il y a plein de manières sur le côté modèle photo. Tu l'as dit, ça peut être pour. Tu disais le costume pas vis-à-vis des éditeurs ou éditeurs et tout par rapport à un jeu ou autre. Mais ouais, ça peut être le côté du coup tu te mets en avant pour voilà, soit ça peut être pour des petites vidéos promotionnelles pour un jeu où ils vont faire appel. Bah du coup ils vont mettre le cosplayer qui est dedans. Bah forcément ils prennent le Ben, cosplayer et pas juste des fois son typiquement ce qu'il Fallout, raconte. tu vois, Bethesda, il pourrait faire ça. Il pourrait Une petite mise en avoir scène pour la une sortie petite d'un troupe jeu et hop, hein. de cosplayers de Fallout et les envoyer dans différentes conventions pour c'est ça. la prochaine extension de Fallout Ou 76. pour Il pourrait une faire partie ça. d'un trailer qu'ils auraient pu tourner. Voilà, il y a plein de choses possibles. Ça fait partie. Mais du coup, les gens qui. C'est pour ça que je me dis, à chaque fois on dit en France, parce que ça dépend des pays, ça change un peu. Mais du coup, en France, il y a quand même quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. Voilà, je pense c'est le côté en multipliant. C'est pas juste tu t'affiches dans les conventions et c'est fini. Tu dois faire Non, beaucoup. Bah voilà, il y a de clairement la pas. photo, il y a des dialogues qui sont avec les éditeurs ou bah, si c'est des mangas, voilà, qui sont en dialogue avec les œuvres directes dont sont tirés les cosplays. Donc il y a un peu de tout, quoi. Et tu disais Twitch.
On en voit beaucoup qui, bah voilà, ça diversifie. Ils le sont, mais du coup, sur Twitch, font pas forcément que du cosplay, font autre chose. C'est un complément, quoi. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus un Patreon, comme tu le C'est disais. ça, c'est vraiment plein de choses à la fois voilà, qui peuvent faire qu'on peut vivre du cosplay. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi dur, parce que c'est vraiment énormément varié et les personnes qui se sont lancées, en tout cas, et qui arrivent à en vivre, c'est très dur et c'est très courageux, je Ouais. trouve. Donc, voilà, on en parlait, mais c'est comme tous ceux qui ont pu se lancer sur Twitch, Twitch juste globalement, YouTube ou autre. Hein, il y a une passion qui est dévorante, qui prend du temps, et tu espères Ouais. qu'elle devienne ton métier. Si ça se passe, c'est cool. Sinon, bah voilà, faut aussi se laisser une porte de sortie et pas non plus trop donner, enfin, pas se dire qu'il n'y a que cette porte de sortie là qui est possible et forcément que ça marche, sinon il n'y a rien derrière, quoi. Et, Puis j'imagine que c'est un cercle vertueux aussi pour les cosplayers et cosplayeuses qui commencent à bien se faire connaître, qui se font connaître par des sociétés, enfin, etc. Je pense il y a Lady Sunday, si je dis pas de bêtises, qui a été dans le clip du coup de League of Legends, mais c'est le studio qui allait voir les cosplayers pour faire le clip. Donc, et je me dis qu'effectivement, ils l'ont contactée parce qu'elle est quand même relativement connue, mais du coup, elle s'est encore plus fait connaître. Et je pense que du coup, c'est un engrenage effectivement l'effet qui boule de permet. neige, hein. Voilà, C'est ça. exactement. Petit à petit. Je pense que ouais, c'est quand tu commences à faire un gros truc, je pense que tu peux les enchaîner. Mm, mm. Ouais. Après, ouais, c'est vraiment. T'as des personnes qui vont avoir des petites boutiques, par exemple, sur Etsy depuis plusieurs années et qui vont arriver à en vivre comme ça ou à se faire repérer par leur craft depuis justement des années et des années. Ouais. Ouais, c'est chacun son. Voilà, tout le monde ne va pas être le gros cosplayer à se faire des sous et des sous. Il y a juste, tu en vis juste, bah, voilà, comme une petite entreprise, sans, voilà, sans Mm. Bah, ça, ça ni va plus ni faire. moins, quoi. Il y a ce Simplement. que dit Chabou dans le chat aussi, c'est-à-dire tu peux basculer aussi un peu du côté influenceur, c'est-à-dire oui, au départ tu fais du cosplay, mais tu as aussi tes attraits d'influenceur où tu participes à des émissions, ou même tes réseaux sociaux peuvent être Ouais. monétisés finalement. Donc c'est une autre façon en fait, c'est de te baser sur une activité, par exemple le cosplay, mais d'être influenceur. Et là du coup tu peux vivre finalement de ton statut d'influenceur. Un petit peu ça. Les réseaux sociaux, Vraiment. hein. Il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Ça permet à des gens de vivre. Alors, sauf ceux Ouais. qui qui vendent de la merde avec du dropshipping, mais ça, c'était un autre sujet. Nous n'en parlerons pas. Nous Si inviterons des gens à nous dire un jour peut-être. pourquoi vous vendez de la merde aux gens Tu sais, avec une influençables. voix modifiée et des pixels sur le visage. C'est ça, oui, c'est ça. Comme à la radio, comme des fois à la télé. C'est derrière un masque. Alors, moi, j'aime bien arnaquer Oui. les gens. Je fais ce petit enchaînement qui n'a pas de lien avec le dropshipping, mais voilà, des fois j'aime bien lancer ce petit truc pour dire, mais les gens, arrêtez d'acheter de la merde. Toujours le petit message. Pour l'enchaînement entre ton actualité et bah, le côté, quand je dis futur, c'est toujours compliqué. Je te dire, bah, dans 20 ans. Alors, non. Là, ce que actuellement et cette année, l'année prochaine, du coup, par rapport à l'investissement que tu y mets ou les choses que tu voudrais lancer, est-ce que toi, tu trouves, enfin, savoir comment toi déjà l'investissement que tu y mets, est-ce que tu trouves que tu fais, voilà, partie de ceux qui tu mets quand même beaucoup de temps. En tout cas, moi, quand je vois les photos et ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est dévorant. Enfin, après, voilà, les gens qui ont du talent, des fois, ils font plus vite que ceux qui n'en ont pas. Mais c'est pour ça que je demande, par rapport au temps que tu y mets actuellement, au temps que tu aimerais y mettre cette année, l'année prochaine ou autre, comment ça avance pour toi, cette part de ta vie? Eh bien, Spoil. non, je suis un petit peu triste parce que maintenant j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour faire du cosplay, pour faire des photos, pour aller en convention. Voilà, parce que juste, bah, je travaille 6 jours sur 7, donc c'est ultra compliqué d'arriver à caler en fait le cosplay entre le travail. Et ouais, je suis un peu triste parce que j'ai beaucoup moins de temps pour crafter et c'est aussi pour ça que j'ai acheté certains costumes que je les ai vraiment custom à fond, que j'avais pas de temps, mais je voulais pas arrêter le cosplay. Donc de temps en temps, je fais des petites armures, mais
Ouais, C'est vrai que là, j'ai quand je te j'avance demandais pas aussi vite que je voudrais. combien de temps donc combien tu en fais par an, là peut-être que c'est plus sur, tu en fais beaucoup moins, mais tu te concentres vraiment sur un que tu apprécies et tu prends le temps de le faire. Et s'il Ouais, met c'est 6 ça. mois à sortir, il met 6 mois, mais au moins au bout des 6 mois, c'est aussi qualitatif que ceux quand tu avais plus de temps, quoi. Pour pas qu'on voit une C'est régression, c'est ça. peut-être ce côté-là, quoi. Ouais, voilà, avant, j'avais peut-être tendance à en faire plein, plein, plein et puis, voilà, juste, être, enfin, kiffer sur l'instant. Là, c'est vrai que j'ai plus envie de mettre sur des par exemple, des grosses armures, pendant des mois et vraiment sortir quelque chose qui me plaît, quelque chose de propre et voilà, dont je serais fière. Et C'est est-ce qu'il y quoi a... Ouais, vas-y, ton dis-moi. gros projet actuel du coup? Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut spoiler Ah, ou est-ce que tu peux donner je des sens qu'on peut pas indices? spoil. Ouais, je ne sais pas, une Si, si, lettre, si. un thème, je ne sais pas. Non, non, il y en a un que j'ai déjà commencé depuis quelques mois, c'est ma combi achevée de Half-Life, que j'ai mis en pause là depuis quelques temps. Après j'ai aussi un gros projet que j'ai commencé il y a 1 an, mais pareil j'arrive pas, j'avance pas. La première lettre c'est un I, Un jeu vidéo commençant par un I. c'est pas un jeu vidéo. Ah, Ah, c'est pas un jeu vidéo. c'est un comics? Peut-être bien, ouais. Alors, c'est le nom du comics ou c'est le nom du personnage qui commence par I? Ah, c'est le nom du personnage. Le chat, allez-y, vous êtes les meilleurs. On nous dit cosplay de Big Euh, Brother, de BioShock. Oula, ça c'est un gros chantier, Ah, ça, hein. Là, c'est ça pourrait être super cool, hein, par contre. quelques années. Et du coup, ça rejoint, on laisse le Iron Man. Est-ce que le chat... Iron Woman Je du ne coup. dis pas. Ah, mais justement, question liée, parce que c'est ce que je voulais demander, c'est est-ce que, parce que il me semble pas, alors en photo du coup on le voit peut-être pas, mais j'ai évoqué le côté électronique, un petit peu lumière, activation, fermeture, ouverture, tout ça, qu'il peut y avoir sur un. Est-ce que c'est des trucs que toi tu maîtrises, tu aimerais maîtriser, tu aimerais petit à petit te lancer dedans pour amener cette part d'amélioration, ou c'est non, c'est trop compliqué comment tu te places par rapport à ce qui est un peu Ouais, électronique, c'est vraiment informatique? bah, je suis pas ultra calée franchement, c'est vraiment, ouais, quelque chose que j'aimerais, apprendre, vraiment programmer des petites LED, en mettre partout, c'est trop cool. Alors là, je suis avec les bandelettes, c'est un bon début, mais ouais, c'est Des quand fois, même on en super voit, compliqué. là, ça dit Iron Man, mais des fois, on voit des cosplays d'Iron Man, mais vraiment l'armure entière qui s'ouvre, le casque qui se fait, le gars qui a tout Ah non, fait, mais là, tu te dis, mais pff, la folie. c'est la folie. Et là, si tu dis, mais non, mais le gars, il a dépensé ça, mais il n'en vit pas. Et là, tu fais, ok. Là, t'espères que le gars rentabilise un petit peu, hein, parce que il y a beau avoir la passion, mais Après, ouais, après, il y a vraiment beaucoup de personnes qui le font par passion ouais. Au et moins, sans forcément vouloir en vivre, retour sur parce investissement, des fois, au moins un petit peu, parce que quand on voit les sommes, c'est vrai que ça a lâché des sommes pour des costumes. Et toi, je ne te veux pas te demander combien ça te coûte, mais voilà, mais c'est comme tout, hein, là, on a tous des passions, on achète des trucs et que ça nous coûte, et on n'attend pas forcément, c'est vrai, se dire, moi j'ai acheté un jeu, bon, bah, une fois que j'ai passé 120 heures dessus, je me dis, bon, bah c'est bon, maintenant il me paye. Là, ouais, Elden non, Ring, ça fait 60 heures, j'attends les sous. Non, évidemment. Évidemment, non, voilà, ça reste sur le côté patient, mais des fois, c'est là que tu te ouais. dis que, sans forcément te dire je veux en vivre, mais c'est vrai que le côté vivre de sa passion, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir à entendre quand ça arrive aux gens, hein. Même des gens, même si ça leur arrivait, qui n'aimeraient pas forcément, parce que ils veulent vraiment que le côté professionnel et argent ne rentrent pas en compte dans leur passion, et ça, je trouve ça noble aussi, hein. C'est que même si C'est ils en avaient la exactement possibilité, ils ne le ça. feraient pas, parce que ça doit rester une passion pour certains. En Mmh. tout cas, j'espère que toi, tu auras toujours le temps de le faire. Voilà, je parle même pas de professionnalisation, on parle juste de que tu aies le temps d'y attribuer du temps, Oui, carrément. simplement. C'est ça le truc qu'on peut te dire. On dit quoi? Une info? Non, des fois, les personnages que je ne connais pas, hein, enfin, les cosplayers que je ne connais pas ou cosplayeuses bossent actuellement sur une armure qui lui coûte 3 000 € pour une partie. Ah oui, mais ça peut coûter cher. C'est comme les gens qui alors, je vais faire un comparatif, ne me crachez pas dessus, qui font du tuning pour les bagnoles. Et ben, tu pars sur un élément qui brut, et tu le customises. Et tu l'améliores. Enfin, tu l'améliores selon tes propres goûts. Voilà. Bah, disons que les gens mettent beaucoup d'argent des fois pour là-dedans. Donc voilà, c'est pareil, hein. Tu aimes quelque chose, bah, tu y mets des sous, quoi. C'est vrai que, ouais, dans le cosplay, généralement, nos costumes nous coûtent, extrêmement cher, parce que, voilà, tu pars d'un matériau brut, par exemple la mousse,
Mais derrière, tu as besoin des outils pour la travailler, par exemple des capeurs thermiques, tous les scalpels, Eh oui. les pinceaux, l'après, la peinture. Tu as vraiment énormément de choses qui rentrent en compte. Et bien souvent, les costumes coûtent un bras et on n'arrive pas du tout à. Enfin, c'est pas du tout rentabilisé après. C'est vraiment pour la passion pure et Oui, dure, c'est là, ça. clairement. Tu les as, ce qu'on disait, hein, c'est juste le principe d'avoir le temps de le faire. Hein, parce que si les gens commençaient à compter, eh bien, ils ne feraient plus rien. À combien de néons Ouais. tuning pour Renault Twingo estimez-vous votre budget? Oh, des petits néons. Moi, moi, ma première voiture, j'avais commencé à essayer de mettre des trucs dedans, mais j'ai arrêté en me disant non, c'est moche. Non, mais changer le pommeau de levier de Arrêtez le vitesse, massacre. le levier de frein à main, ce Ouais, genre de truc ouais. qui coûte, c'est tout. Hein, j'ai pas fait de. C'est-à-dire, de l'extérieur, tu ne voyais rien. Bon, à l'intérieur, t'avais le gros caisson de basse, ça faisait boum boum et t'étais content quand t'allais au lycée. C'était autre chose. C'était pas du vrai tuning. C'était pas de. Voilà, je ne suis pas allé jusque-là. Et on voit toujours défiler. Et je précise hein, pour ceux qui sont parce que cette émission est aussi après une fois en podcast sur YouTube, sur le côté vidéo et audio, Spotify, Deezer et les autres applis de podcast, hein, Google, Apple Podcast. Pour ceux qui sont en version audio, je parle aux gens du futur là, qui vont écouter. Elle est sur YouTube aussi parce qu'on monte des petites photos, des petites images des différents cosplays et armures de Nova. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et de toute façon, vous allez sur Instagram. N'hésitez pas. Hein, je vais rebalancer. Est-ce que je serai plus rapide que les modérateurs ou pas? Oui, je suis plus rapide que. Vous allez sur Instagram Dragunova-COS et pareil sur Twitter si vous n'avez pas Instagram. De toute façon, même si vous n'avez pas Instagram, vous cliquez, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être connecté. Ça marche très bien. Mais autrement, Twitter, pareil, Dragunova-COS. Si vous voulez soutenir, ça donne des petits RT, des petits faves, ça fait du bien, des petits commentaires pour dire c'est cool et tout. Vous pouvez réclamer des choses. Ah tiens, j'aimerais que tu fasses ça. Et vous dire mais j'ai pas le temps. On était trop Donc, contents de te voir au YOLO Show. c'est ça. Donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est pour ce genre de soutien, des fois les petits faves, les petits cœurs, les petits RT, hein, en tout cas, c'est Ça fait un des super moyens de plaisir. soutien. C'est un des moyens de soutien pour toi et pour ceux qui ont des pages de soutien, si vous aimez d'autres cosplayers, cherchez toujours à savoir, hein, si vous aimez un créateur, quel est le meilleur moyen de l'aider à poursuivre sa passion. Des fois, c'est juste un sourire. Voilà, on fait des belles phrases. Je crois qu'on a fait quand même un grand tour du côté du passé, le présent, et du coup là, les projets futurs, t'espères avoir le temps. La prochaine convention, je sais pas si tu nous l'as dit. Prochaine convention à venir. Prochaine convention, je vais faire Génération Star Wars à QC, c'est le 1er mai, donc j'y serai le dimanche. Et peut-être, mais c'est pas sûr, le dimanche 8 mai, la Japan Touch de Lyon. Voilà. C'est tout, D'accord. c'est pas énormément, mais Et c'est un bon début, ça reprend doucement. Pour Génération Star Wars, tu as donc un cosplay Star Wars? C'est pas encore fait. D'accord. Ça sera la petite surprise. Surprise. En tout cas, n'hésitez pas si vous y êtes, et essayez de reconnaître Nova parmi la foule et de dire c'est toi. En tout cas, tu mettras des photos, je pense, sur les réseaux. Oui. Pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de venir te voir ou voir un petit peu tout ce qui se passe, eh bien, vous aurez des photos sur les réseaux sociaux. Nous, on suivra ça. Il y aura une photo de foule, on fera. Elle est là. Comme un peu les photos de classe. Tu ressors, tu mets. Là, c'est moi. C'est ça.